Donc aujourd'hui je vous emmène sur un petit lieu bien sympathique, bien bucolique. Donc j'ai la possibilité de pêcher Syndicate pour 3 jours, avec la particularité qu'il y a 2 lacs qui sont vraiment collés, où je vais pouvoir m'adonner à deux techniques bien différentes. Ici on a un petit plan d'eau où les poissons sont très sollicités, donc il va falloir pêcher très finement et essayer de trouver la méthode pour les capturer. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Et de l'autre côté, un joli petit lac avec une eau un peu plus claire et des poissons à prendre très près du bord au stalking avec une petite canne. J'espère vous procurer beaucoup de sensations au travers de cette pêche et j'espère qu'on va prendre un peu de bon temps. Là, quand il va faire plein soleil tout à l'heure, tu vas les voir ici. Bon, alors j'ai repéré 3-4 petits spots vraiment magnifiques. Il va falloir manœuvrer pour essayer de prendre un poisson, mais il y a moyen vraiment de prendre un poisson dans ses pieds, carrément à vue. Donc on va essayer de faire quelque chose de sympa. L'idée, c'est que j'ai pas vu de poisson du tout bouger. On les entend sauter un petit peu en pleine eau, mais je les ai pas vus encore en bordure. Je pense qu'il fait pas encore assez chaud. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir amorcer plusieurs spots très discrètement et que je vais venir voir régulièrement s'ils sont lessivés ou s'il y a des poissons en activité dessus. À partir du moment où je commencerai à voir des poissons, je viendrai essayer d'en prendre un. J'étais parti faire un petit tour pour voir un petit peu les trouées que j'allais pêcher en journée au stalking. Et puis je reviens, j'avais un swinger en bas. J'ai pas ferré, j'ai juste retendu le fil, remonté un petit peu le swinger. Quand je suis retourné à ma voiture, tout de suite, c'est parti tout de suite. Donc la carpe était bien dessus, elle n'avait pas bougé, bizarrement. Bon, c'est un coup de chance, hein, clairement. Hein. Yes! Il y a un beau poisson là. On ne pas se lever. Une commune d'un peu plus de 20 kg, magnifique, super poisson, capturé dans les obstacles, dans les bois morts qui sont sur la berge opposée là-bas. Quand je pêche rapidement comme ça, là où je pense être où sont les poissons, je mets des èches qui sont boostées dans le goût parce que c'est très attractif et les poissons les saisissent généralement en premier, même avant l'amorçage. Plus ils sont boostés au soleil pendant longtemps, plus ils s'imprègnent en cover, plus c'est parfait. La preuve avec cette superbe commune capturée avec un petit wafter Diamond White boosté au goût Scopex. Excellent, une bombe. D'entrée, je fais un gros poisson, une superbe commune d'un peu plus de 20 kg. Donc ouais, je ne sais pas si c'est de la chance ou quoi, mais en tout cas c'est vraiment génial pour commencer cette session. En tout cas, je suis là pour 2 choses, notamment prendre des poissons qui sont, je pense, compliqués à prendre sur cette petite eau surpêchée, mais également me procurer des émotions sympas au stalking sur une auto de l'autre côté. J'ai fini de m'installer, j'ai monté mon bivy, j'ai monté mes cannes, tout est posé. Et derrière moi, je vais maintenant monter ma petite canne de braco là, pour aller essayer de stalker. J'ai déjà repéré 2-3 spots qui me paraissent vraiment sympas. Et puis j'ai vu 2-3 poissons en maraude, donc je pense que ça va être sympa. Donc j'ai mis un petit peu de particules remplies de goût tout à l'heure pour essayer de créer une zone vraiment attractive sur le fond. Bon, je vois déjà que ça a bien troublé l'eau, ça veut dire qu'il y a au moins des poissons blancs qui sont venus manger. J'ai vu beaucoup de gros gardons qui se baladaient, mais des très gros gardons, hein, vraiment énormes, qui se baladaient ici. Je vois que les canards aussi sont en train de rappliquer de partout pour ramasser les particules en surface. Donc là, je tente ma chance. Premier spot. Je prends une carpe à 50 cm du bord. Bon, on a vu un poisson ou deux passer, beaucoup de rotangles. Apparemment, les carpes sont autre part. Donc on va aller voir les autres zones amorcées. On va essayer de prendre un poisson. Je voulais absolument arriver à capturer un poisson en stalking à 1 mètre du bord parce qu'il y a énormément de zones qui sont propices sur les deux lacs qui sont ici et principalement sur le petit qui est derrière moi où j'ai vu des super poissons passer. Bon voilà, je viens d'amorcer une deuxième zone. Elle m'a l'air vraiment bien à l'ombre. Donc je pense que les poissons doivent venir. Ça fait 2-3 poissons que je vois sauter le long de la berge ici. J'espère que je vais réussir à en voir au moins 2-3 qui passent. On va voir. On va revenir d'ici une petite demi-heure, voir déjà si l'amorçage fait effet.
Hier, le temps avait beaucoup changé. Le vent était passé au nord. Le soleil était moins présent. Il y avait moins d'ensoleillement au long de la journée. Et les poissons ont eu du mal à venir sur les bordures. On les a vus encore un petit peu sauter en pleine eau, mais on n'arrivait plus à les faire monter sur les bordures, contrairement au premier jour où j'avais vu beaucoup de poissons dans les arbres sur les bordures. Mais c'était le jour de l'installation, je n'avais pas forcément de temps pour aller stalker. J'ai préféré concentrer mon observation sur le lac principal. Et il y a tout un groupe de carpes là qui est en train de se balader, dont une qui sort un petit peu de l'eau, donc c'est que des miroirs. Et il y en a une qui doit faire, à mon avis, dans les 13-14 kg, qui est vraiment très jolie. Je vois aussi qu'il y a une petite linéaire. Oh, ça sent bon le poisson ici en tout cas. Là. Je pense que je suis passé à côté de ma pêche de stalking ce premier jour très chaud. Donc hier, j'ai quand même passé tout l'après-midi à chercher les poissons en stalking. Donc sur plusieurs postes différents, j'ai amorcé des postes pendant 2 jours, là, un peu des poignées par-ci par-là très régulièrement. Et malheureusement, j'ai vu que beaucoup de postes n'étaient pas lessivés du tout. Il y avait encore les graines sur le fond, les bouillettes, etc. Donc pour cette seconde nuit, je savais que la météo n'allait pas changer. Donc j'ai décidé de revenir assez tôt sur mon poste principal hier soir, vers 17 h. J'ai replacé toutes mes cannes correctement. Et j'ai recherché de nouvelles zones à pêcher sur ce lac pour avoir à nouveau l'effet de surprise sur des postes qui n'ont pas été encore pêchés et procurer des touches rapidement. Je suis en train de reposer ma dernière canne. Comme vous le voyez, c'est pêche d'obstacle. Donc là, je colle pas trop dans les bois parce qu'avec le temps de réaction la nuit, je préfère pas. Enfin bon, les bois sont pas super denses, hein, donc avec une bonne tête de ligne, on peut sortir les poissons. Donc je mets quelques bouillettes et surtout des particules pour fixer les poissons plus longtemps. Parce que plus il y a de bouffe, en petite quantité, mais des milliers de particules, plus les poissons restent longtemps sur la zone pour la nettoyer. Donc ça, c'est l'arme pour fixer un petit peu les poissons. Avant que tout soit lessivé, on a le temps quoi. Donc je vais poser mon petit wafter. Voilà, c'est bien dur. Alors ce que j'aime bien sur les étangs qui sont un petit peu surpêchés comme ça, c'est avoir un système de montage qui me permet de pré-piquer les poissons et de rendre bien plus agressifs mes montages. J'utilise le système COG. Le principe, c'est d'avoir un plomb où on place l'émeraillon et donc le bas de ligne au centre du plomb, donc c'est-à-dire dans la partie de la masse qui est la plus lourde. Donc j'espère que celui-ci va me prouver aussi qu'il ne va pas se décrocher. Là, il part dans les bois morts, donc ça va être compliqué. Donc on va falloir enlever les chaussures et aller à la baille. Ouh! Donc sympa au réveil, une petite touche, ça réactive les postes. Toujours un petit wafter boosté au Goose Copex. C'est ce qui marche depuis quelques temps pour moi. Et là, ça se confirme. J'étais tanké dans les bois là-bas, donc j'ai donné plusieurs fois du mou. J'ai tiré. J'ai alterné, puis à un moment le poisson est sorti des obstacles. Il faut un peu de chance hein, parfois à la pêche. Et quand ça se passe comme ça, on est bien heureux. Il y a un changement de temps énorme depuis hier. Désormais, plus de soleil, 10 degrés en moins, un vent du nord. Il fait pas chaud, mais les poissons sont encore réceptifs en ce début de printemps. Et voilà encore une superbe commune avec des couleurs magnifiques. Toujours sur un wafter Diamond White boosté au Goose Copex. Baigné depuis une petite semaine dedans, à faire sécher au radiateur pour bien que ça s'imbibe et au soleil. Voilà le résultat.
Sur les bordures, j'aime bien avoir un pré-piquage assez rapide des poissons parce que j'ai besoin d'être tout de suite au contact des poissons, sinon ils partent dans les obstacles. Donc en pleine eau, c'est un peu moins gênant, mais quand je pêche sur les bordures, j'aime confirmer tout de suite ma touche en un départ. Donc le système du plomb-coque, c'est on place les méraillons qui est relié au bas de ligne au centre du plomb, là où la masse est la plus importante. C'est-à-dire que quand on lève le bas de ligne, on est tout de suite dans les... Si on utilise un plomb de 150 grammes, on doit lever 150 grammes. On n'a pas, le poisson ne peut pas tirer le plomb ou le traîner sur le sol. Il est tout de suite en inertie avec les 150 grammes et la masse du plomb. Donc j'utilise des plombs lourds parce que ça prépique parfaitement. J'ai très peu de décroche avec ce montage et tous les petits bips parfois qu'on décèle comme ça se transforment en départ très régulièrement. Alors voilà le rig que j'utilise depuis hier et qui me procure de très bons résultats. Alors pourquoi j'utilise ce rig? Parce que j'aime utiliser des matériaux rigides avec les plombs à inertie centrale COG. On a un plomb qui permet d'avoir une inertie vraiment maximum et pour ça, pour accentuer encore ce phénomène, je ne veux pas que mon èche puisse se retrouver avec un bas de ligne proche de mon plomb. Donc j'utilise un bas de ligne très rigide avec la particularité d'un dénudage sur la dernière partie sur 2-3 cm qui me permet d'avoir une èche qui se présente très naturellement sur le fond, notamment les wafters. Alors mon hameçon est posé sur le fond comme ça et les wafters bougent en fonction des poissons qui se nourrissent ici. Le montage qui m'a permis de prendre tous ces jolis poissons depuis hier, j'en raffole. En ce moment, c'est le montage qui fait le business. Alors pour confectionner ce montage, j'ai besoin de l'hybride stiff qui est une guêpe tressée et rigide avec un revêtement. Donc j'en coupe à peu près 40 cm. Donc ensuite j'ai besoin de dénuder 10 à 12 cm. Réalisez la boucle de votre cheveu. Enfilez un petit morceau de gaine souple qui vous servira d'aligneur pour votre cheveu. Calez-le contre la boucle. Prenez un curve chunk double X taille 8, puis enfilez la petite gaine par la pointe de votre hameçon. Elle vous servira d'aligneur. Passez ensuite dans l'œillet et réglez la taille de votre cheveu. Faites 3 tours. 1, 2, 3. Réalisez votre nœud sans nœud simple. Enfilez un kickers de la couleur de votre choix, de taille médium. Mouillez préalablement l'œillet de l'hameçon pour faciliter l'emmanchement du kickers. Enfilez ensuite un sinkers large jusqu'à la partie dénudée. De cette façon, vous favoriserez la liberté de votre èche et l'effet naturel. Donc définissez la longueur de votre choix, idéalement comprise entre 15 et 20 cm. À l'extrémité, utilisez un crimp de taille S, 0,6 mm. Vous passez une première fois dedans et une seconde fois. Et à l'aide de la pince à sleeve, utilisez bien le canal S, positionnez le crimp verticalement dans l'emplacement S et serrez fermement. Vous entendez le clic, relâchez. Ainsi, vous n'avez pas besoin de faire de nœud, c'est extrêmement solide et fiable. Votre bas de ligne est terminé. Pour le rendre vraiment raide, passez-le à la vapeur, tendu, au-dessus d'une bouilloire. Il sera ensuite droit comme un i et très raide, ce qui vous permettra de sécuriser vos lancers sans vous emmêler et d'avoir un bas de ligne très raide qui tombe tout droit sur le fond. Pour pêcher ce genre de choses, de tenues là, et d'obstacles, il faut vraiment utiliser des matériaux qui tiennent la route. Alors premièrement, j'utilise la tresse Subred. Alors pourquoi? Parce que c'est une tresse déjà très discrète. Au niveau de la couleur, elle est grise, elle ne ternit pas dans le temps. En fin diamètre, en 15 livres, et pourtant ça m'a permis de faire des très gros poissons sans jamais avoir de soucis de casse ou quoi que ce soit. Et puis elle coule vraiment bien, ce qui m'évite d'avoir des poissons qui passent dans mes fils entre mon obstacle et mes cannes qui sont posées sur la berge. Et ça, j'affectionne tout particulièrement parce que ça crée une zone de sécurité pour le poisson où le poisson peut circuler sans taper dans des fils et sans être alerté. Ici, on a des poissons qui sont quand même relativement pêchés et ça permet aussi de sécuriser sa zone et de mettre les poissons en confiance pour qu'ils circulent sans taper dans des fils. Ça, c'est la première chose.
j'adjoins toujours une tête de ligne en XT Snag Leader. Alors c'est un gros nylon, un gros monofilament qui coule aussi, de la gamme Sublime, et qui a la particularité d'être extrêmement résistant à l'abrasion, notamment au dressène, au bois mort ou aux rochers qui sont coupants. Je ne suis pas fan de la multiplication des nœuds sur les lignes, donc moi ce que je fais sur les derniers 50 cm, je mets du tungsten tubing, donc ça s'enfonce parfaitement dans la version 50 livres du XT Snag Leader, et ça me permet d'avoir quelque chose de très lourd. Le tungsten tubing, c'est quelque chose une gaine plombée qui est extrêmement lourde, bien plombée, la plus lourde du marché et qui se plaque concrètement sur le fond. Donc c'est disponible aussi en 3 couleurs, en marron, en vert ou en silt, plutôt pour les fonds vaseux. Malheureusement, la nuit a été encore très calme comme la précédente. Mais par contre, dans la nuit, j'ai entendu énormément de sauts, et vraiment des sauts assez importants, même si on sait que la nuit, tout est amplifié. Donc à 5 h du matin, j'en avais marre. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose, c'est pas normal que ça parte pas. Donc je suis reparti sur l'eau. J'ai recherché encore et j'ai reposé 2 lignes. Et entre 5h30 du matin et 8 h, j'ai pris 2 poissons. J'ai pris en premier lieu, j'ai pris une superbe miroir. Et en deuxième lieu, j'ai pris, je pense, un des poissons le plus gros du lac. Un peu plus de 26 kg. Diamond White boosté au Scopex. Génial. Je suis vraiment satisfait d'avoir réussi à trouver la pêche sur ce lac-là. Et on s'aperçoit quand même que pour avoir des résultats réguliers, il faut quand même en permanence réussir à se réadapter et à chercher les poissons là où ils sont, parce que malgré que le lac n'est pas énorme, des fois les poissons ne bougent pas, ils sont sur une zone, et si on n'arrive pas à poser le montage là où ils sont, et ils ne viennent pas sur les amorçages. Alors personnellement, je suis un fervent utilisateur des microparticules et notamment du chêne vie, et j'aime beaucoup associer à cette graine noire qui germe blanc des bouillettes de la même couleur. Donc là, j'utilise des Diamond White et ça m'a beaucoup réussi sur cette session. Donc des Diamond White en amorçage sur du chêne vie, c'est vraiment une arme meurtrière et qui m'a valu des résultats vraiment exceptionnels un peu partout. Par contre, j'aime bien personnaliser mon èche et la différencier de l'amorçage. Je pense que en lui donnant une différence, elle peut être saisie en avance par rapport à l'amorçage. Donc ici, j'utilise du Goose Copex et ça m'a valu 90% des touches sur cette session, et c'était vraiment l'èche du moment. Pour procéder ainsi, donc j'utilise des wafters ou des pop-up, peu importe, ça c'est en fonction de ce qu'on veut. Alors pour commencer, je prends la version suprême. Donc je mets un tout petit peu de goût. Il ne faut surtout pas en mettre beaucoup, parce que le principe de l'imbibage, c'est pas, il ne faut pas gorger les appâts d'attractants, parce qu'après ça devient des éponges et c'est pas ce qu'on veut. C'est vraiment un appât en couche pour former une petite croûte autour qui est orange et qui diffuse son arôme, mais le cœur de la pop-up ou du wafter doit rester de la couleur naturelle en fait. Donc ici, j'en mets un petit peu, voilà, j'agite bien et ensuite je fais sécher au soleil. Donc on voit bien ici que on a une petite couche encore sur le fond. Ça va prendre le liquide qui est sur le fond, d'accord? Et une fois qu'il n'y en a plus, on peut en remettre plusieurs fois. Une fois que le liquide qui est au fond est absorbé, ensuite on peut procéder à un dernier nappage qui celui-ci se fait à l'aide de la version smoke, donc qui est plus épaisse et qui va coller sur la partie supérieure de la bouillette. Ça va rester et ça va résister au lancer et qui va permettre plus grande durabilité de l'effet de nuage autour de la bouillette. Plus elles sèchent au soleil et plus elles sont prenantes en fait. C'est ce que j'ai remarqué. Plus ça trempe très longtemps, pendant des semaines, plus elles sont prenantes et plus surtout elles sont attractives sur le long terme. Voilà ce qui m'a valu quelques jolis poissons sur cette partie de pêche. Vas-y. Ah, friends! On fait participer l'équipe, normal. Soleil, ciel bleu, beau poisson, il fait pas chaud, mais les potes qui passent me voir, on en profite. Il y a un départ, on laisse la canne aux potes, c'est génial. Franchement, super session. J'ai atteint mes objectifs. Toujours sur les petites eaux comme ça, on cible les plus beaux poissons. Bon, il y a de la chance bien sûr, mais voilà, prendre le plus gros poisson du lac, c'est quand même un truc sympa, quoi. Un truc sympa.
Ah, c'est blanc. Eh ben ça fait bien plaisir. Bouge pas. Hein.